Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Bien bonjour à vous qui êtes sur Jam Station. Dans cette émission, c'est une question d'artiste. Aujourd'hui, nous recevons Stroy. Bonjour à tous. Comment tu vas, Stroy? Mais ça va, on est là tranquillement, ça va. Déjà, on te remercie d'avoir accepté notre invitation, en sachant que tu es de passage sur Paris. C'est moi qui vous remercie. Donc, Stroy, présente-toi un petit peu aux auditeurs de Jam Station. Eh bien, Stroy, voilà, reggae, chanteur reggae de la Guadeloupe. Voilà, je viens de la Guadeloupe, tout simplement. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu chantes? Voilà, moi j'ai commencé à jouer de la guitare tout simplement à l'âge de 18 ans, voilà, tout simplement. Reprendre des morceaux de Bob, les traduire en créole, en français. Et puis voilà, on a commencé comme ça, tranquillement, puis on a enchaîné avec mon groupe Black Conscious sur la scène. Je big up les frères au passage, Aymon, Ayana et tous les frères, yes, et puis voilà, donc ça a commencé comme ça, et puis on se développe un petit peu sur la Basse-Terre, sur la Guadeloupe, voilà, le groupe Black Conscious. Ensuite, moi, je m'en vais à Bordeaux en 2006. Et donc je continue mon activité musicale là-bas. Je sors des petits produits, voilà, des petites mixtapes, voilà, un album aussi live Bordeaux, d'accord, avec le groupe Conscious Band qu'on crée là-bas. Je big up aussi les frères Benji, Aquen, Chris, etc., tous les frères de Bordeaux, ISI. Et puis voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, je reviens sur la Guadeloupe en 2010. Voilà, on continue tranquillement à mon rythme, quoi. Cette activité musicale, et puis voilà, je continue à sortir voilà, la montagne, et ensuite je rencontre monsieur Madji MC, Jean-Marc Congré, avec qui je m'associe en 2013-2014. Donc là on commence une nouvelle aventure, et donc voilà, depuis 2 ans, voilà, des clips, des nouveaux morceaux, et puis me voilà à Paris pour promotionner tout ça, quoi. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Donc, tu es sur Paris pour promotionner ce projet? Voilà, je suis à Paris dans le cadre de la préparation de mon album aussi, effectivement la promotion des morceaux qui sont sortis avec mon associé Jean-Marc Congré, Madji MC. Donc voilà, je suis ici dans ce cadre-là. Voilà. Et tu as fait quelques prestats depuis que tu es arrivé? Oui, depuis que je suis arrivé, ça se passe très bien justement. Donc j'ai fait quelques radios, j'ai fait aussi avant-hier une scène au Café de Paris. Yes, donc c'était un événement organisé par Com Events A, donc j'ai big up au passage. Donc voilà, donc effectivement ça se passe bien depuis mon arrivée. Pas mal de radios, ça se passe très bien. Voilà. Et parle-moi un petit peu de tes textes, parce que j'ai pu écouter quelques titres. Au niveau de tes textes, tu es très conscient. Oui, c'est essentiellement, effectivement, ce sont des chansons militantes, engagées. Mes textes parlent essentiellement voilà, d'amour, d'émancipation. Voilà, ce sont essentiellement, voilà, c'est l'expression de mon âme, de mes pensées, de mes méditations. C'est aussi ce qu'on voit au quotidien. Voilà, oui, effectivement, on est sur le conscious lyrics, yes, conscious music. Et qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi dans ce milieu? Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour moi dans ce milieu? Ben, franchement, c'est déjà c'est unique. Je pense que c'est une chance. C'est pas une chance, mais c'est quelque chose de quand même de pouvoir avoir le micro et de pouvoir porter un message devant du monde comme ça qui vous écoute. Donc ça, je pense que ça c'est gratifiant, donc il faut s'en servir de manière intelligente et puis propager des messages justes, importants, remplis de valeur, voilà quoi. Je pense que c'est ça, quoi. Et le plus difficile? Le plus difficile,
Le plus difficile, je ne sais pas, c'est une bonne question. Oui, c'est aussi le contact avec finalement tout le monde. Hein, voilà, on est amené à rencontrer du monde, etc. Donc il y a plein de choses à gérer, quoi, plein d'émotions à gérer. Je ne sais pas, c'est une bonne question, tu vois. Ouais, non, mais voilà quoi. Non, sinon, le plus difficile, ouais, il y a plein de choses qui sont difficiles. Gérer tout ça, l'activité musicale, surtout quand on est en autoproduction, tu vois, c'est pas évident. Donc, c'est avant tout, on se sent investi d'une mission plutôt que, voilà, donc, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a rien de difficile parce que c'est de la passion, il y a une volonté derrière, il y a, ouais. Et Stroy, tu joues d'un instrument, tes textes, tu les écris, comment ça se passe? Oui, donc je joue donc la guitare, voilà. Les textes, oui, c'est moi qui les écris, comme je t'ai dit. Hein, donc c'est l'expression de mes pensées, mes méditations. Il n'y a pas de formule précise pour la composition. Ça peut être, voilà. Ça peut être un texte que j'ai écrit sans la guitare, sans voilà, une pensée. Ça peut être une inspiration d'un artiste même, tu vois, une chanson que j'ai écoutée. Ça peut être un rythme que j'ai écouté ou qu'un frère me propose. Il n'y a pas de formule secrète. Et au niveau de tes feats, comment tu choisis tes feats ou c'est au feeling? Comment tu acceptes justement si on te demande, admettons aujourd'hui, demain, comme ça, dis-moi, Stroy, est-ce que tu aimerais poser sur un de mes rythmes? Comment tu procèdes? Est-ce que tu acceptes direct ou il faut qu'il y ait un feeling? Moi, je n'ai jamais vraiment fait l'action comment dire, de demander à un frère de faire un feat ou etc. Sauf pour les frères proches. Voilà, mais c'est vrai que oui, depuis quelques années, oui, ça m'est arrivé d'avoir des propositions, etc. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, oui, tu l'as dit, hein, fais pas un feat pour faire un feat, quoi. Tu vois, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait un projet, un thème, qu'on va traiter un truc intéressant. Qui est vraiment de l'intérêt, quoi, vraiment pour ce thème, quelque chose de conscient, quelque chose d'important pour la population. Voilà, quoi. Donc, oui, effectivement, il faut qu'on parte sur des bases intéressantes, sinon on va pas juste faire un feat pour faire un feat. Après, il y a aussi, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être aussi un feeling, tu sais même pas pourquoi, le frère tu l'aimes et un truc qui se passe, tu vois. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est pas faire un feat juste pour faire un feat, quoi. Donc voilà, quoi, c'est ça. Voilà. Et c'est quoi une journée de Stroy? En Guadeloupe. Une journée de Stroy en Guadeloupe, donc mon activité musicale ne prend pas tout mon temps, quoi. Donc je fais ça à mon rythme, tranquillement. Je suis en autoproduction, donc je fais autre chose aussi, effectivement. Je fais du sport, donc je travaille dans le sport. Voilà, donc j'entraîne aussi dans le tennis de table, c'est ma discipline. Donc je dirige une école de tennis de table à Saint-Claude. Voilà, je fais aussi de la compétition et j'ai aussi ma famille, donc c'est très important. Voilà, donc ça représente, ça fait déjà beaucoup. Après vient la musique, voilà. Justement, tu arrives à concilier vie de famille et la musique, c'est pas toujours évident. Mais mes enfants sont déjà grands, donc c'est vrai qu'ils sont autonomes plus ou moins. Hein, donc j'ai le dernier ici qui est lui-même autonome. Et les deux autres sont en Guadeloupe, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc non, il n'y a pas de souci en termes de conciliation, au niveau de mes enfants et de la musique, il n'y a pas de problème. Et sinon, ma famille en général, bon, il n'y a pas de problème. Comme je t'ai dit, c'est pas une activité qui prend tout mon temps, donc c'est une gestion de tous ces dossiers, entre guillemets, tous ces domaines. Ouais. On va faire juste une petite parenthèse quand même, puisque tu m'as dit que tu étais entraîneur de tennis de table. Et je crois que tu as un fils aussi qui fait du tennis de table. Oui, il y a effectivement Alexandre, qu'on salue au passage. Il y a ça. Donc oui, effectivement, je suis aussi venu à Paris pour ça. Donc oui, Alexandre qui fait du tennis de table et donc je présente. Je ne sais pas si voilà, donc mais Guadeloupéen, voilà, qui nous représente. Hein,
Il fait un bon parcours depuis quelques années. Et donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que tu pourrais dire, ne serait-ce que si les gens veulent checker, pour jeter un petit coup d'œil par rapport à ce jeune talent qu'on a, de le mettre en avant quand même, ton fils? Oui, donc voilà, si vous voulez le découvrir, vous pouvez le découvrir sur sa page Facebook, donc Alexandre Cassin. Donc voilà, donc vous pouvez aussi aller sur YouTube, taper Alexandre Cassin et donc découvrir effectivement un peu son parcours, des matchs, des vidéos, des interviews. Donc voilà, il pratique le tennis de table à haut niveau, effectivement. Il a été champion de France, il est même champion de France en titre, champion d'Europe aussi également. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui promet et donc on le suit de très près. Non, le big up dans l'émission C'est une question d'artiste, c'était vraiment, faut le mettre à l'honneur, c'est une fierté quand même. Donc on va quand même revenir sur la musique afin d'écouter un de tes titres quand même. Donc parle-nous de ce titre que tu as proposé aux auditeurs de Jam Session. Alors c'est le titre IPK Jamais. Donc voilà, c'est un titre donc on a travaillé avec Jean-Marc Congré, donc mon associé, donc, dont on a sorti aussi également un clip. Donc IPK Jamais, c'est le titre qui veut dire IPK Jamais abandonnez-nous, donc en créole qui veut dire que le plus haut ne nous lâchera pas, quoi. En fait c'est vrai que c'est toujours nous qui le lâchons, lui il ne nous lâche jamais, quoi. Donc c'est un titre qu'on a clippé avec tous les frères, hein. Enfin, voilà quoi, pas tous, mais enfin voilà, Ayman, I&I, Impress Laurence, que je salue au passage, Race Africa, yes I. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce titre? C'est un titre qu'on apprécie. Voilà, c'est reggae music. Donc j'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices donc à découvrir ce titre sur mon compte officiel, Stroy officiel sur donc YouTube, d'accord, la plateforme YouTube. Voilà, donc on écoute ça et puis on se retrouve tout de suite après. Jamais, non.
J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier ce titre, hein. Donc tu l'as tourné où le clip, Stroy? On a tourné ça en Guadeloupe, voilà, en Guadeloupe précisément au Moule, voilà, essentiellement. Et tu étais entouré de qui? Donc, comme je t'ai dit, je travaille avec mon associé Matt JMC. Donc voilà, l'équipe, nous sommes deux, hein, tout simplement. Mais il est même tout seul, hein, puisque finalement j'étais acteur dans ce clip. Et donc je big up tous les frères au passage, justement, Ayman, INI, Africa, Impress Lawrence, donc qui ont participé avec moi sur ce clip. Voilà, donc morceau réalisé, que j'ai composé donc effectivement Epic et Germain, et donc qui va figurer sur mon album qui est en préparation. Donc c'est un morceau qui a été arrangé et composé aussi, ma foi, par Matt JMC et SAE. Toujours, hein, c'est Matt JMC et SAE. C'est lui aussi qui a tourné, qui fait le montage, qui a tourné les images, qui a fait... voilà. Donc je big up toute l'équipe au passage, tous les frères, Yassai. Et puis j'espère qu'on va continuer comme ça, quoi. Yeah, man. Et ton équipe, ils sont spécialement en Guadeloupe ou tu bosses aussi avec des gens un peu de l'extérieur? Pour l'instant, je bosse essentiellement en Guadeloupe avec mon associé Jean-Marc Congré. Mais effectivement, j'ai pas mal de collaborations, de projets en cours. Voilà, effectivement, oui. Et l'album qui est en préparation, il y aura combien de titres sur cet album? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ce sera un album qui aura au moins 15 titres. Voilà, je ne sais pas précisément le nombre de titres. Voilà. Bon, tu as tenu à mettre une créatrice de bijoux en avant pour la deuxième partie de l'émission. Effectivement, donc j'ai choisi ce soir de présenter la marque K-Ank, K-A-A-N-K-H. Donc effectivement, c'est la sœur MLR qui présente cette marque-là, donc qui est sortie, qu'elle a déposée depuis quelques jours. J'ai trouvé ce travail-là très intéressant. Donc c'est une marque qui a caractère ethno-symbolique. La créatrice utilise des symboles spirituels et traditionnels qu'elle a récupérés de différentes civilisations ancestrales. Ce sont des créations en métaux précieux, des pierres, des perles précieuses, mais aussi des matières végétales, des graines. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle emprunte ces symboles, si tu veux, afin de, d'imprégner ces créations de la force énergétique qu'elles contiennent et d'en doter ceux qui les portent. Voilà, donc j'ai surfé un petit peu sur sa page. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Selon elle, le bijou, si tu veux, n'est pas seulement un objet de beauté, d'élégance, mais essentiellement un support énergétique spirituel. Donc c'est une belle formule. On va jeter un petit coup d'œil sur tout ça, toute ton image. J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier ces bijoux. Donc, elle sera la bienvenue dans l'émission. Tu peux lui lancer le message. On l'accueille les bras ouverts ici. Pas de problème, je ferai passer le message. Donc voilà, avant de conclure l'émission, tu vas nous parler de ton actu, puisque je sais que Stroy est en place et l'année 2016, il y aura pas mal de projets à venir. Ok, donc oui, mon actualité, c'est donc effectivement le produit
de la Gadambessa, donc For Your Love Rhythm. Donc effectivement, j'ai participé sur ce projet, donc je big up au passage le frère Gadambessa. Yeah, man. Donc mon titre donc, que j'ai posé sur ce produit, donc c'est Jalove, d'accord. Ensuite, il y a aussi donc ce single qui est sorti avec Paul Davy, d'accord. Donc le single Stroy and Paul Davy. Donc vous pouvez retrouver 2 titres sur ce single, Always There et Universal Love. Yes, I. Donc c'est la Big Band Production qui donc, a produit ce single. Et donc c'est monsieur Michael Benjamin, que je big up au passage, qui s'occupe de tout ça. Voilà, ensuite mon actualité, dans un second temps, donc après cette période de promotion sur Paris, donc c'est retourner aussi en Guadeloupe, tout simplement. Voilà, donc continuer de composer pour l'album en préparation, yes I. Et puis surtout, ne pas oublier, donc c'est vrai que pendant cette période à Paris, donc il y a eu pas mal de frères que j'ai rencontrés, des collaborations, etc. Et donc effectivement, j'ai été invité sur le projet de KTM, d'accord. Donc c'est un produit qui va sortir très très bientôt, début de l'été à peu près. Donc c'est produit par le PBK. Donc vous pouvez retrouver pas mal de bons frères sur ce produit, donc notamment Turbulence, Madi Kera, Isil, moi-même, Sirocco, Bless to Core et plein d'autres. Yeah, man. Donc le beatmaker, c'est Bless to Core Records, qu'on big up au passage, d'accord. L'instru, ce sera Fly Mind. Yes, donc je rappelle à tous les frères et sœurs que ça sort début de l'été, d'accord. Donc retenez bien, c'est produit par PBK. Bless up. Big up Spike Lion au passage. Bless up. Yes, bless up Spike Lion, monsieur Spike Lion toujours en place. Donc encore merci à Stroy d'être passé nous voir dans l'émission, c'est une question d'artiste. Et puis bon retour en Guadeloupe. Et puis on suivra tous tes projets. Et puis avec le net maintenant on peut rester en contact, se check. Si tu as un petit big up à faire pour les gens qui nous regardent sur Jam Station avant de finir l'émission. Et ça, écoute, comme je suis dans le cadre de ma promotion à Paris, que je pars demain, moi je tiens à remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant cette période-là. Vraiment, j'ai passé de bons moments et puis j'ai été bien accueilli. Donc j'ai parlé de Spike Lion tout à l'heure, donc je le re-big up. Et naturellement, toutes les personnes que j'ai rencontrées sans exception, et ça, j'ai vraiment pu passer des moments agréables et puis faire ma promotion tranquillement avec des personnes agréables, de bonnes âmes. Yes, I. Et puis je remercie naturellement Jam Station. Yes, I. C'est une question d'artiste de m'avoir invité. Et puis moi je vous souhaite aussi bonne continuation, beaucoup de courage, beaucoup de force, d'amour. Yes, I. Restez strong, toujours dans la prière. Yes, I. Bless up. Idem pour toi, Stroy. Et puis profite bien de ton fin de séjour sur Paris. Et puis à très bientôt. Big force. Et puis gros big up aussi à toute la diaspora qui nous écoute sur Jam Session. Et à bientôt. Bye bye. Ciao. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.